vous allez nous parler d'Internet et plus précisément des plateformes de réservation en ligne. Je vais vous laisser la parole. Vous allez nous expliquer les avantages, les inconvénients. Et puis, voilà, on va laisser la parole à Thomas. On reviendra avec les professionnels du tourisme pour poser des questions aussi concrètes par rapport au terrain que vous connaissez aussi très bien. Et éventuellement, voir avec vous les questions que vous pouvez avoir sur cette thématique. Je vous laisse la parole. Moi, j'interviens sur la thématique de faut-il avoir peur des agences de voyage en ligne. Alors, le titre est un peu anxiogène. Le but du jeu n'est pas de faire peur. Le but du jeu n'est pas de les stigmatiser. C'est la mode en ce moment de stigmatiser les agences de voyage en ligne. C'est la mode de taper sur Booking, sur Expedia, etc. Ce n'est pas l'objectif de l'intervention. Même si par moment je vais avoir des propos peut-être un peu durs, l'objectif de l'intervention, c'est de vous donner les éléments clés de manière à mieux appréhender ces apporteurs, ces distributeurs, pour mieux travailler avec eux. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont aussi puissants, ces apporteurs? Pourquoi ces centrales d'achat de réservation sont aussi puissants? Déjà, il y a toute une destination sur une seule et même page. C'est-à-dire, je cherche un hôtel à Calais, je vais avoir pratiquement tous les hôtels de Calais. Et ça, c'est diablement efficace. Là, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que ce n'est pas les offices du tourisme qui récoltent le fruit? Parce que légitimement, c'est à eux que ce travail revenait. Ils ont des fonctions de tri avancé. C'est très simple d'utiliser Booking. Il y a une ergonomie qui est exceptionnelle. Je ne sais pas qui a déjà fait une réservation sur Booking. Ouais, mais moi aussi, j'ai déjà fait j'analyse, c'est très propre. Ils ont un web marketing performance que je vais dérouler par la suite. Ils ont une visibilité optimisée. Dès que je fais une recherche d'hébergement, ces centrales de réservation sont présentes. Elles sont présentes partout. Il y a le profil du client. Ça, on ne peut pas lutter contre. Une fois que j'ai fait une première réservation sur Booking, Booking a mon nom, mon prénom, mon adresse email, ma carte bancaire. C'est très simple d'utilisation. Ils ont des applications smartphone extrêmement performantes et ça on ne peut pas lutter pour, parce que quand je sors de la gare de Calais, savoir qu'il y a tant d'hôtels dans un rayon de 50 mètres ou tant de restaurants dans un rayon de 500 mètres, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est où est-ce qu'il y a une chambre double pour ce soir à moins de 60 € dans un rayon de 500 mètres. Et ça, les applications des distributeurs le permettent. Ils mettent une véritable pression sur les hébergeurs, c'est-à-dire que Booking est tout le temps en train d'appeler les partenaires, ce qu'ils appellent les partenaires, en leur disant « Oh, pourquoi vous avez fermé le planning? Donnez-moi des chambres à vendre, baissez un petit peu le prix, faites tel geste commercial, etc. » Et c'est peut-être pour ça que les offices du tourisme n'ont pas réussi. C'est parce que, les hôteliers, on leur a donné n'importe quoi comme chambre à vendre à n'importe quel prix, et eux, ils n'ont pas la structure interne pour rappeler tous les hôtels et leur dire « Il faut mettre des chambres à tel prix, il faut faire... » Ils n'arrivent pas à mettre la pression sur les hébergeurs. Ils garantissent tout le temps plein de choses, et ça c'est très facile, vous pouvez garantir plein de choses sur vos sites internet. Ça c'est le moteur de réservation de Booking. Sur la page d'accueil, le moteur de réservation de Booking, il prend la moitié de la page et il est jaune flashy. Et puis le bouton, c'est un gros bouton bleu. Alors que sur nos sites internet, des hôtels, des hébergeurs, des restaurants, le bouton réservation, c'est un tout petit truc tout timide en haut à droite avec un petit bouton gris avec marqué réservé. Valère a employé le mot, il faut que ça soit sexy, il faut que l'acte d'achat, il faut que le client prenne du plaisir dans l'acte d'achat et il faut l'encourager, il ne faut pas avoir peur. Et ça, c'est facile à faire. Vous demandez à votre prestataire, il vous le fait facilement. Il faut juste s'inspirer de Booking. Booking fait des choses, ça marche, il faut s'en inspirer. Ils sont tout le temps en train de prendre des garanties, des prix attractifs, des clients satisfaits. Vous pouvez, vous aussi, sur vos sites internet, garantir plein de choses. Réservation sécurisée, accueil du patron, des produits frais si on est dans la restauration. Enfin, je suis sûr que vous connaissez vos produits mieux. Vous pouvez faire une liste de 5-6 choses que vous pouvez garantir en permanence sur toutes les pages de votre site internet. Quand je mets la main sur... il y a certains établissements sur Booking, ils ont un petit pouce. Quand je mets ma souris dessus, je vois apparaître un texte qui me dit que cet établissement a un petit plus parce qu'il a un très bon rapport qualité-prix, parce que c'est un hébergement de très bonne qualité, patati patata, alors qu'on sait très bien et pertinemment que pour avoir le petit pouce, c'est un contrat, ça s'appelle le contrat préféré, preferred, et il faut simplement donner plus d'argent, la commission est plus importante. Et Booking nous présente ça comme étant un gage de qualité, un gage de rapport qualité-prix. Ils ont des fois des arguments commerciaux qui sont un petit peu
un petit peu borderline. Ça vous fait réagir, c'est bien. Ils mettent la pression sur le visiteur. Quand on réserve, quand on est sur une plateforme comme ça, là, il y a toujours des petites fenêtres qui apparaissent. Réservez vite, plus que 2 chambres disponibles. Dernière réservation effectuée il y a temps, etc. Mais ça, c'est pas compliqué à faire. En fait, ce que je reproche, c'est les outils technologiques que nous avons dans l'hôtellerie, dans la restauration, pour prendre la réservation, ils sont à des années-lumière de Booking. On veut concurrencer les distributeurs, mais on n'a pas les bons outils. Il faut que nos partenaires techniques, dans l'hôtellerie, c'est Reservit, Avelpro, Fast Booking, dans la restauration, c'est Guest Online, etc. Il faut que nos partenaires techniques comprennent ces enjeux-là et mettent en place des outils comme cela pour inciter le passage à l'acte d'achat, mettre la pression sur le visiteur. Juste une petite question, parce que par rapport à ça, c'est vrai ou pas ça? Ou c'est juste pour accrocher? Parce que moi, j'y crois, par exemple, à ça. Quand je veux réserver, est-ce que j'ai raison d'y croire ou c'est pas comme le gage de qualité, la page avant? Non, c'est très limite. On a été plusieurs à mener des tests, justement. Et par exemple, on a pris un hôtel et on a fermé toutes les ventes sur 2014. C'est-à-dire que dans le planning de Booking, il n'y avait rien à vendre. Le planning 2014 était fermé. On a essayé de faire une réservation pour juillet 2014 et on a eu le message: la dernière réservation pour cet établissement a été effectuée il y a 10 minutes. Alors, c'était peut-être une réservation sur 2013, mais c'était suffisant. Donc je me fais avoir, quoi. C'est ça? Non, c'est présenté de manière... Enfin bon, En tout cas, ça marche. Hein. Je vous le dis pour les clients. Oui, ça marche. Et il faudrait qu'on puisse le faire sur nos sites. Appelez vos prestataires techniques et demandez-leur pourquoi ils ne le font pas. Ils mettent en avant des témoignages de vrais clients, ça aussi, ça marche très fort. Ils accompagnent le client dans tout son processus d'achat. Ça, c'est fantastique. Là, je viens de commencer la réservation pour la résidence du Golfe. J'ai tout de suite un message qui s'affiche. Félicitations! Ouais, c'est chouette. Félicitations! Vous avez obtenu la chambre au tarif le plus bas. Alors déjà, on me félicite, je suis content. Ensuite, on me rassure, il n'y a pas meilleur prix. Ah ouais, c'est chouette. Ne passez pas à côté, on me met la pression, réservez-la dès maintenant. En haut, à droite, vous payez aujourd'hui 0 €. Bon, bah, ça va. Vous payez à l'hôtel, tac, donc c'est clair. L'annulation est gratuite. Et on me rappelle encore meilleur tarif garanti, etc. Mais c'est tout bête, hein. C'est du marketing, c'est du commercial. Ils mettent les bons éléments au bon moment. Ils n'arrêtent pas de garantir et de rassurer le client. Vous pouvez aisément faire des choses comme ça sur vos sites. Alors, Je ne vais pas détruire ce que vous venez de dire, mais enfin, vous avez montré une slide de mon établissement, Holiday Inn à Acadie, avec le pouce élevé. Moi, je ne donne pas plus pour avoir le preferred. Holiday Inn, c'est un de ceux qui paye le moins de commission à Booking. Oui, parce que... C'est la première chose, mais je veux le dire parce que... Ils ont un contrat cadre, c'est un contrat de marque. Il y a un contrat de marque, mais il y avait mon nom. Et on ne donne pas 1% de plus que ce qui est prévu dans les accords entre le groupe IHG et Booking. Mais là, ce sont quand même des beaux manipulateurs, Booking. C'est vrai qu'ils sont très forts. Commercialement, stratégiquement, ils sont très forts. Mais quand ils indiquent, par exemple, que vous avez réservé la chambre au tarif le plus bas, je ne veux pas parler que pour moi, mais on a une règle de parité, et nous, on ne peut pas vendre plus cher chez Booking ou moins cher chez Booking, on doit vendre au même prix partout. Donc quand ils disent que le client a acheté moins cher, c'est pas vrai. Ils ont acheté au même prix. C'est le prix de là, il me rassure. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'il rassure. C'est un peu l'attrape-nigo, finalement. Je ne porte pas particulièrement Booking dans mon cœur. Mais par rapport à la commission, effectivement, les enseignes, quand on est dans le groupe Accor, on ne paye pas, on n'est pas tous égaux. Effectivement, il y a des contrats cadres avec les distributeurs. Et encore, il faut que l'enseigne soit très forte. Des grosses enseignes, on va prendre Logis, qui est quand même une grosse enseigne, qui a 2600 établissements. Ils n'ont pas autant de puissance de négociation que des chaînes intégrées telles que Holiday Inn, c'est Mercure pour ça que je vous dis qu'ils manipulent notamment les petits établissements, les hôteliers indépendants, qui eux n'ont pas cette puissance-là. Oui, mais dans le contrat que vous avez signé avec Booking, il
il est écrit, c'est particulièrement écrit noir sur blanc que pour avoir un contrat préféré, il faut passer de 15 à 17%. C'est ce qui est écrit dans le contrat. Le contrat, il est négociable. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de négocier un contrat avec Booking. Moi, j'ai essayé pour plusieurs établissements. Voilà, c'est très dur quand on ne fait pas partie d'une chaîne hôtelière. Juste en dessous du bouton réservé, il y a marqué réservé en seulement 2 minutes. C'est facile et c'est rapide. C'est vraiment un leitmotiv qu'on doit avoir. Il ne faut pas faire réfléchir l'internaute. Un ergonome américain, il dit tout le temps « Don't make me think ». Si vous faites réfléchir l'internaute, si c'est compliqué, l'internaute, il va partir, il va aller au plus simple. L'internaute, c'est un fainéant, hein, vraiment, faut le... Voilà, et c'est ce qu'ils font. Réserver en seulement 2 minutes. C'est facile. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi forts ? Tout ce qui est gratuit est mentionné. Si vous ne dites pas au client le parking est gratuit, le Wi-Fi est gratuit, il ne peut pas le savoir. Genre, moi, j'imprimais toujours sur la facture Wi-Fi offert, parking offert. Comme ça, le client, il a conscience des gestes, il a conscience de la relation, des avantages qu'il a eu à venir dans mon établissement. Dites toujours ce qui est gratuit. Enfin, en tout cas, Booking le fait pour vous. Enfin, Booking et les autres. Hein. Quand j'utilise le mot Booking, c'est pour... j'englobe tout le monde. Ils garantissent, ils prennent toujours des garanties. Vous aussi, prenez des garanties sur vos sites internet, réservation sécurisée, disponibilité en temps réel, confirmation immédiate par email. Ça, si vous avez un moteur de réservation, vous pouvez le garantir. C'est un processus automatisé. Bon, là, c'est rigolo. Ils garantissent vos données personnelles sont protégées. Quand on montre au client que la réservation est arrivée par fax et que dans le fax, il y avait le numéro de carte bancaire, client pas content. Ça marche beaucoup, ça. Les informations basiques sont claires. Ça, c'est quelque chose que je reproche souvent aux sites dans le tourisme, c'est que les bases ne sont pas là. Quand je réserve une chambre, c'est un contrat de location qui commence à telle heure et qui finit à telle heure. Et c'est très souvent qu'on ne trouve pas cette information pourtant basique sur les sites des hébergeurs. Sur les chambres d'hôtes, on le trouve souvent parce qu'il y a souvent une arrivée à partir de 17h. Ça, c'est un phénomène que j'ai eu récemment sur mon smartphone. Je suis sur Booking et j'ai un petit moment d'inaction sur mon smartphone et Booking me fait apparaître ce message-là. Réservez maintenant et au besoin, annuler plus tard. Booking veut faire la vente, il n'en a rien à faire de ce qui se passe après. Ça c'est quelque chose que j'aime pas parce que ça montre qu'il ne vous respecte pas. Parce que c'est vous, après... Là, dans ce cas-là, c'est les hébergeurs, mais il va peut-être se reproduire la même chose dans la restauration et dans les autres domaines. C'est vous, après, qui allez gérer l'annulation. Et on a un comportement de plus en plus flagrant où un client doit venir une nuit à Calais, il va réserver 3 hôtels, et c'est simplement 24 heures avant qu'il va en annuler 2 pour garder uniquement le 3e. Et ça, ce comportement est encouragé par des messages qui ne sont pas des messages subliminaux, par des vrais messages par Booking. Il y a 5 ans, il y a 7 ans, Booking était un vrai partenaire. On avait une relation gagnant-gagnant avec Booking. La relation s'est beaucoup dégradée. Alors, il y a un algorithme de classement qui classe les établissements. Voici tout ce qui influence cet algorithme de classement. Je ne vais pas y revenir dessus. Ce qui influence principalement le classement, c'est le taux de commission. Vous faites un test un jour dans Booking, vous mettez votre taux de commission à 35%, juste pour voir ce qui se passe. Bam, votre établissement, il va arriver tout en haut comme ça en 10 minutes. C'est fantastique. Alors que le classement fait croire qu'ils sont classés par qualité. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser les distributeurs. C'est très rapide à mettre en œuvre. Quand vous signez un contrat avec Booking, même pas une semaine après, vous êtes en vente sur Booking.fr. 15 jours après, vous êtes en vente sur tous les bookings du monde, traduits en 41 langues, disponibles sur 179 pays. C'est une vraie tuerie. Vous, tout seul, dans votre coin, vous ne pourriez jamais espérer toucher une clientèle japonaise, une clientèle sud-africaine ou une clientèle colombienne. Grâce à Booking, vous les touchez. C'est quand même un truc... c'est très puissant. Ma grande crainte aujourd'hui, c'est les offices du tourisme, les institutionnels qui sont en train d'être démarchés par Booking pour installer Booking sur leur site internet. Parce qu'au moins, c'est quelque chose qui marche. Et les institutionnels, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour développer des solutions de réservation qui n'ont jamais réellement fonctionné parce que les hôteliers n'ont pas joué le jeu, parce que les institutionnels n'ont pas été assez bons. Et donc, Booking arrive et dit, moi, je vous vends une solution qui fonctionne et en plus, je vous reverse 30 ou 50% de la commission. Donc, en plus, l'institutionnel, il a une solution de réservation qui fonctionne et qui lui fait gagner de l'argent, alors qu'avant, il avait un truc qui ne fonctionnait pas et qui lui coûtait beaucoup d'argent. Donc ça, c'est ma grande crainte aujourd'hui, sensibiliser vos offices du tourisme à ne pas céder aux sirènes de Booking, parce que sinon, c'est Booking qui récolte la donnée clientèle et non pas le territoire.
Est-ce qu'on va vers une disparition des chaînes et des groupements? Ces distributeurs sont tellement forts que est-ce que ça vaut toujours le coup de faire partie de, et je vais citer plein de chaînes pour pas mettre quelqu'un à malaise, est-ce que ça fait toujours le coup de faire partie de Interhotel, de Site Hotel, de Brit Hotel, de Contact Hotel, de Logis? Enfin, il existe toute une multitude de groupements, de chaînes qui sont créés pour être plus forts commercialement, elles sont en train, à mon sens, de perdre la main face à ces distributeurs. Alors ça vaut toujours le coup parce que c'est en étant soudés et tous ensemble, sous une seule enseigne, que vous allez pouvoir renégocier, discuter avec Booking, parce que le seul objectif de Booking, c'est que tout le monde soit divisé, morcelé, comme ça je fais régner ce que je veux. Donc, mais ça, c'est provocateur, restez groupés. Et puis, il y a Google Hotel Finder qui arrive, qui va peut-être redistribuer la carte de la distribution. Comme on n'a pas les outils, vous avez vu tout ce que j'ai déroulé, comme on n'a pas les outils technologiques pour concurrencer Booking, c'est ce que je disais en introduction, je pense qu'on est plus dans un aspect d'éducation. Mais avant d'éduquer la clientèle, il faut que les fondamentaux soient respectés. L'arrivée d'Internet, ça n'a pas modifié les fondamentaux. Hein. Avoir un bon produit et bien s'occuper de ses clients, ça, c'est un truc, c'est toujours d'actualité. D'ailleurs, plus vous vous occupez de vos clients, plus vous serez indépendant parce que les gens, ils auront envie de réserver Thomas Young parce que j'ai une relation avec Thomas Young plutôt que de réserver juste l'hôtel de la gare. Il faut que l'offre soit claire et il faut qu'elle soit réservable. Si c'est trop compliqué, voilà, sur le site internet, je veux qu'il y ait marqué chambre double, 49 €, menu du soir, 25 €, visite guidée de la ville, tant d'euros. Il y a un bouton réservé, c'est simple, on n'en parle plus, il n'y a pas les options, machin, truc, bidule. Quand je vais sur Booking, c'est très simple, il faut que ça soit aussi simple. Et il faut que ça soit clair et compréhensible. Il faut qu'il y ait un marketing mix cohérent. Vous connaissez tous la règle des 4P, prix, produit, l'emplacement et la communication. Il ne faut pas que vous soyez trop cher par rapport au marché. Il faut que l'hôtel soit rénové, l'établissement soit rénové. Enfin, il faut qu'il y ait une cohérence dans le marketing mixte. Il faut que le site internet soit visible et performant. Il faut que vous rentriez dans la conversation. On rentre dans la conversation aujourd'hui, c'est la e-réputation, la conversation, c'est en train de tout chambouler. Donc Facebook, c'est un très bon moyen de créer un lien avec l'internaute. Booking, ils font tout pour confusionner les gens. Ah, mais j'ai réservé sur votre site. Non, vous n'étiez pas sur mon site. Page Facebook, il n'y en a qu'une, c'est la vôtre. Booking ne peut pas ouvrir de page Facebook à votre nom. Donc, ouvrir une page Facebook, c'est aussi un excellent moyen de reprendre la main sur la relation avec le client et de faire des ventes directes. Donc, gérez la e-réputation et ayez un comportement commercial. C'est-à-dire que si un client vous appelle, quand vous avez un client au téléphone, vous faites la vente. Si le client il dit « Ah, mais j'ai vu, il y a une offre spéciale sur hotel.com à 90 €. » Très bien, monsieur, je vous fais exactement la même offre aux mêmes conditions. Mais si vous le renvoyez vers Internet, le client, il va aller sur Internet, peut-être qu'il va réserver ailleurs, peut-être qu'il va réserver un autre établissement, et en plus, vous validez le fait que c'est mieux et moins cher sur Internet, alors que c'est pas vrai. Donc, quand vous avez un client au téléphone, vous faites la réservation. Enfin, vous faites ce que vous voulez, évidemment, mais... Là, je vais vous donner des choses, et il y a des choses qui sont très violentes. Vous avez un contrat avec les OTA, donc ne m'appelez pas dans 4 mois en disant « Oh Thomas, j'ai fait tout ce que tu as fait, et maintenant Booking, il m'a puni, je suis plus dans Booking. » Ne faites pas ce que je dis, en gros. Ce que je veux, c'est provoquer un électrochoc, c'est vous montrer comment on peut essayer de rétablir la donne. Vous avez le client tous les jours en face de vous. Les OTA, les distributeurs, ils n'ont jamais un seul client. Les OTA, ils ne savent pas faire de la relation client. Alors que vous savez faire les métiers de l'accueil. Vous accueillez les clients, vous vous occupez des clients, vous connaissez l'établissement, vous connaissez le territoire. La valeur ajoutée, elle est chez vous, elle n'est pas chez les distributeurs. Donc c'est ça qu'il faut exploiter. Faut pas que je m'énerve. Profitez de ce moment pour faire passer des messages. Et en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est trouver quel message je fais passer, trouver à qui je fais passer le message et trouver quand je fais passer le message. L'homme d'affaires, le message, il n'en a absolument rien à faire. Lui, il veut faire check-out et il veut partir à sa réunion. Le matin, c'est peut-être pas le bon moment pour faire passer les messages. Les gens, ils n'en ont absolument rien à faire de savoir que Booking, c'est des méchants, patati patata. Quand je suis chez Super U et que j'achète ma bouteille de Coca-Cola, j'en ai absolument rien à faire de savoir comment Super U a négocié avec Coca-Cola ou n'a pas négocié. Moi, ce que je veux, c'est acheter ma bouteille de Coca-Cola, si possible fraîche, et le moins cher possible. Moi, je suis un client. Je vois que mes avantages. Donc, dans les messages qu'il faut faire passer, c'est leur faire passer des messages. Et puis, comme tous les produits sont différents, il n'y a pas de message
Les messages dépendent de vos produits, de votre segmentation clientèle et de la relation que vous entretenez avec vos clients. Mais en gros, c'est, à mon sens, sur ce terrain-là que se situe la bataille. Là, on a juste un témoignage d'un hôtelier. Je vous laisse le lire. Il faut pas, je ne dis pas qu'il faut faire ça, hein, mais... En fait, là, ce qui est encourageant, bon, lui, c'est un hôtelier qui est très violent. Dès qu'il reçoit une réservation, il envoie un email, sous-entendu, annulez votre réserve en direct. Ça, il ne faut pas faire ça. Si Booking vous découvre, pas content. Mais ce qui est positif, c'est que les clients, eh ben, en fait, ils sont attentifs et ils sont à l'écoute et ils entendent ces messages-là d'enjeux de commercialisation. Surtout que la première question que Booking pose quand un client annule sa réservation, Did the hotel ask you to cancel le booking? Est-ce que c'est l'hôtelier qui vous a demandé d'annuler? Première question que Booking pose aux clients lors d'une annulation. Là, on a un hôtel, eux, le message, ils le font passer, ils ont fait une belle plaque en laiton qu'ils ont mis à la réception. Et la plaque, elle dit simplement, voici mon site internet. Les avantages, c'est que vous aurez un meilleur prix et que vous aurez des offres spéciales et exclusives en permanence. Message qui passe, clairement. Il n'y a pas de prosélytisme, il n'y a pas d'intégrisme, c'est propre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un avantage. Par exemple, cet hôtel-là, les places de parking qui sont le plus proches de l'entrée sont réservées à ceux qui sont fans sur Facebook. Ça permet de créer un lien avec le client. Parce que le client qui est fan sur Facebook, il va réserver en direct parce que vous avez créé un lien, une relation avec lui et non pas en utilisant un distributeur. Là, ce site internet, il explique clairement ce qui se passe. Quand vous réservez par Booking, voici ce qui se passe, pourquoi c'est mieux de réserver chez nous. Et là, il déroule les privilèges, les avantages. Quand vous réservez chez moi en direct, voici quels sont les avantages. On est en plein dans l'éducation clientèle. Là aussi, c'est un petit panneau qui est posé sur le desk. Pourquoi est-ce mieux de réserver en direct? Parce que. Montrez toujours à votre client quels sont les avantages qu'il a à réserver directement auprès de vous. Pourquoi est-ce qu'on ne joue pas avec le fabriqué en France? Emmanuel Valls adore le fabriqué en France, ça le vend en poupe. Sur les céréales Nestlé de mes enfants, tout le dos du paquet de céréales est consacré à les céréales Nestlé sont fabriquées en France. Quand on réserve en direct un hôtel, on participe à dynamiser le tissu économique local. Je suis sûr que vous allez trouver plein d'arguments liés à ce fabriqué en France. Quand vous parlez avec vos clients, n'hésitez pas à leur dire que il y a 17% de commission et que fatalement, ça a augmenté le prix de la chambre de 17%. Je veux dire, ils le savent, mais les 17%, vous les payez, vous les sortez pas de votre poche à la fin de l'année pour faire plaisir à Booking. Connexion Wi-Fi. Les gens, ils peuvent se connecter gratuitement à votre Wi-Fi et dans sa chambre, le client, il peut se connecter à Booking pour peut-être prolonger son séjour d'une nuit. Quand on est connecté à votre Wi-Fi, si quelqu'un se connecte à un distributeur, faites apparaître un petit message. N'hésitez pas à descendre à la réception. On se fera un plaisir de vous faire un prolongement de séjour. Enfin, c'est aussi une occasion de faire passer des messages. J'ai bientôt fini. Ça, c'est très violent, mais j'ai un hôtelier. Chambre, 100 €. Commission reversée à Booking, 17 €. Ne faites pas ça, hein, attention. Mais c'est comme le client, il ne le sait pas, puisqu'il a réservé 100, il paye 100. Bon, lui, il est violent, il fait comme ça. Réserver en direct, c'est éthique et écologique. On pourrait développer ça. On ne peut pas indiquer sur les tarifs Booking 15% de plus et nous, on aurait moins en direct. Non, vous avez la parité tarifaire à respecter, donc vous ne pouvez pas vendre moins cher que sur Booking. Oui, mais je peux vendre à partir d'un certain prix. Non, mais ce que vous pouvez faire, c'est si vous réservez en direct, le parking est gratuit, le Wi-Fi est gratuit, et puis je vous offre une coupe de champagne à l'arrivée. La coupe de champagne, elle ne vous coûte pas grand-chose, en réalité. Elle est affichée à 10 € peut-être, mais en réalité, elle vous coûte beaucoup moins. Ce qu'il faut faire, c'est vous donner un avantage au client. Comme ça, vous respectez la parité tarifaire. Si vous réservez en direct, quand vous arrivez qu'il y a une chambre de catégorie supérieure, je vous surclasse automatiquement. C'était pas la question. Les gens ont le réflexe, ils sont sur Booking, ils voient les quelques avantages, ils ont le réflexe d'aller sur les sites perso maintenant. Ouais. Quand ils vont sur mon site perso, par exemple, ils s'aperçoivent que le prix de la chambre est moins cher, donc ils me réservent directement. Bah, c'est très bien. Mais vous respectez pas. J'ai le droit. Bah, vous ne respectez pas la parité tarifaire, donc Booking peut ne pas être content et peut vous infliger des pénalités. Mais... Bah, j'attends qu'il m'appelle alors. Oui, non mais si vous ne respectez pas la parité tarifaire, faites-le intelligemment, mais Booking peut ne pas être content. J'ai bientôt fini. Moi j'aime bien le coup du tampon. Vous posez, les clients qui ont réservé par Booking, quand vous posez la facture sur le desk, vous sortez votre tampon, la prochaine fois réservez en direct parce que, et puis vous déroulez 2-3 avantages pour inciter à la réservation en direct. Ça, c'est fait. Le contenu, en fait, on a vu un... Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez revoir le tampon? Faites bien, je suis content que vous aimiez mon tampon.
C'est pas compliqué à faire. Alors, puis vous pouvez avoir plusieurs tampons. Vous avez le tampon rouge, c'est pour ceux qui ont réservé sur les distributeurs. Puis vous avez le tampon vert, c'est pour les clients qui sont contents. Et le tampon vert, il y a marqué vous avez apprécié votre séjour, allez déposer votre avis sur telle ou telle plateforme. Il donne une carte de visite au départ à tous les clients qui ont réservé par les OTA. La prochaine fois, meilleures conditions d'annulation, plus de choix de chambre, promotion toute l'année. C'est sympa comme système. Et en plus, au dos de la carte, j'ai une offre qui me dit vous me montrez la carte, je vous fais 10%. C'est pas besoin de collecter 10 points, de coller des autocollants, de machin. C'est vous me montrez la carte, vous avez 10% la prochaine fois, quoi qu'il arrive. Ça, c'est percutant et c'est comme ça que le client va revenir. Les hôteliers ont créé une association qui s'appelle RAID, Réservation en direct, pour se fédérer, pour essayer de ramener Booking dans la négociation, pour retrouver un partenariat, c'est l'objectif, pour faire du lobbying auprès des parlementaires et pour éduquer les hôteliers. Et ils ont un outil qui s'appelle Fair Booking, c'est une plateforme de mise en avant des hôtels sur le thème de, vous connaissez le Fair Trade, les marques Max Havelaar, et donc là, c'est les hôteliers qui s'inscrivent à Fair Booking s'engagent à donner un avantage aux clients qui réserveront en direct, une réduction, un petit déjeuner, un surclassement. Et j'ai terminé, j'ai dépassé le temps, mais j'ai terminé. Merci, Kelly. Merci oui, beaucoup. ça fait un peu marathon, je suis désolé. Hein. Alors, juste... Alors, on va faire une petite pause. Il y a négociation sévère là devant, donc on va laisser la parole. Je vous laisse la parole, Madame Zakri. Oui, votre exposé, finalement, il commence par la puissance de tir de Booking, un rayonnement mondial que l'on ne peut pas avoir, et très vite, il bascule, et on voit bien que si on pouvait s'en passer, ce serait beaucoup mieux. Comment faire pour prendre le meilleur de Booking sans être trop lié avec et en tirer parti? Par exemple, c'est quand je regarde, on est en janvier, et je regarde sur le mois d'août les disponibilités, et que je vois un hôtel qui a mis toutes ses chambres en vente sur tout le mois d'août, à mon sens, il y a un problème. Mettez les chambres une par une en vente, par exemple, ne confiez pas tout le stock. Par exemple, sous-optimisez vos fiches. Ça, c'est dangereux, mais sur Booking, quand vous envoyez une photo, il faut systématiquement qu'il y ait en bas de la photo qui est marqué « Copyright Hôtel de la Gare ». Comme ça, les gens ils vont se dire « Pourquoi il y a marqué « Copyright Hôtel de la Gare » ?» Ah bon? Et peut-être ça va les faire sortir. Il y a plein de trucs et astuces pour utiliser Booking, et il n'est pas question de se passer de Booking, c'est se tirer une balle dans le pied, mais d'essayer d'amoindrir ces effets négatifs. Forcer l'internaute à se poser des questions. Par exemple, dans Booking, j'aime bien marquer garage sur réservation. Ah bon? Attends, chérie, il faut qu'on réserve le garage. Comment on fait? Vas-y, appelle-les. Ok, je vais les appeler. Paf, là, c'est gagné. Enfin, c'est simpliste comme raisonnement, mais c'est la démarche intellectuelle. Est-ce que ça répond à votre question? Merci.